Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, cette vidéo comme promis pour vous montrer un peu le suivi de l'avancement de la série Draw. Donc là, tout est pratiquement fini. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont finies, d'autres non, pas encore. Mais donc là, on a le système, ça y est, j'ai mangé le nom. C'est pas du WC, c'est du DWC, c'est du... Ah, j'en sais rien, des tuyaux avec des trous dedans. Donc voilà, au départ, j'ai laissé donc le système se mettre en route, parce que bon, vu que moi j'ai un filtre biologique, il faut que les bactéries arrivent et se développent correctement. La solution nutritive, donc moi j'utilise la solution nutritive Tripar, c'est minéral. Tu l'as là C'est un pot que tu achètes ou c'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est un pot qui. Ben après, moi, de toute façon, après, il y aura la bioponie, là, qui est. On y reviendra après. Et ensuite, donc, la solution nutritive qui est Terra Aquatica. D'ailleurs, je les adore. Et ils sont vraiment au point, à tous les niveaux des champignons, bactéries, tout. C'est vraiment génial. Enfin, bref. Donc, c'est William Texier de Terra Aquatica. Ok. Voilà. Ensuite, donc, nous avons tous les tuyaux. Alors avant, j'avais fait un système en alimentant en haut et en faisant un serpentin. Donc avec celui-là là? Non, euh, en fait, ça s'alimentait ici. Ouais. Et après, tous les tuyaux étaient reliés comme ça. Ça descendait en zigzag, Ok. on va dire. Ouais. Voilà. Mais j'ai, avec le temps, donc ça fait depuis 7 ans que j'y suis dessus, la culture hors sol, et avec l'expérience, en fait, j'ai remarqué que c'est pas le top de faire comme ça, parce que en fait, tous les deux tuyaux qui sont en haut Mhm. sont bien alimentés, mais les autres commencent à faiblir et il y a de moins en moins de. Après, tout dépend ce qu'il y a en culture Ok. dedans. D'accord. Mais les autres sont plus ou moins alimentés. Si vous prenez de la tomate qui est gourmande ou autre, tout ce qui est gourmand, et bien en fait, vous ne pouvez pas alimenter le tout. Donc là, j'ai pris la solution de alimenter deux pots à la fois. Donc vous voyez, ici, il y a un tuyau qui descend, l'alimentation, elle est là, le tuyau noir avec la vanne rouge. Donc j'alimente une ligne et avec des petits tuyaux, j'alimente tous les deux pots. Bon, après, j'ai pas un gros système, mais tous les deux pots, pour moi, c'est suffisant. Et chaque tuyau est indépendant, son évacuation part après. Je vais Tiens, si l'arranger. tu veux venir là, voilà. L'évacuation de chaque tuyau part dans l'évacuation générale. Donc voilà, ça permet justement que chaque tuyau soit bien alimenté, chaque plan soit bien alimenté aussi. Donc voilà le système, et puis c'est basique, hein, ça coule. Donc voilà. Je vais faire une connerie, hop, voilà, ça coule, chaque petit tuyau coule, et ça permet justement d'alimenter deux pots à la fois. Et pour moi, c'est le système le mieux. Pour moi, hein. Après, Ok. chacun a son idée Ouais. de sa culture hors sol. D'accord. Voilà. Donc ici, ah ben hier, j'ai mis quelques petites... vous voyez, on voit très bien que ça se développe, parce que toutes les petites radicelles, les petits pics... Ah, c'est dommage, j'en ai pas une qui... Si, celle-là. Voilà. Ah Si ouais. vous voyez tous les petits pics qui poussent, ça prouve que ça se développe et que ça absorbe les nutriments et ensuite donc voilà, petite pause pour intervention familiale, on va dire. Alors donc vous voyez les petits teuteux là, les petites radicelles en fait, donc ça prouve que tout va bien Ok. et que ça pousse et que ça se nourrit et que ça absorbe l'oxygène. D'accord. Voilà. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et voilà. Donc ensuite, j'ai fait un petit essai, mais c'est ridicule, hein, mais
un petit essai de, comment, nurserie? Non, non pas nurserie, mais un essai. En fait, j'ai mis 2-3 graines de salade dans de la laine de roche. Non, laine de roche. Et on voit, je sais pas si vous voyez. Ils voient. Ils voient. Donc, eh ben, c'est bon. Eh ben, là, ça commence tout juste à se développer parce que ici, nous, on est à 900 mètres, à côté d'une rivière. Donc, on a un microclimat. Je vous en avais parlé dans les autres vidéos. On a un microclimat qui est spécial chez nous, quoi. Voilà. Enfin, chez moi. Voilà, voilà. Sinon, après, ben, derrière toi, on a donc ça, c'est la réserve d'engrais bioponie. Donc ça, c'est de l'engrais qui est minéralisé. C'est tout ce qui est purin et diversifier un maximum les donc orties qu'on soude. Mais je fais aussi quand je vais voir une plante qui est à la fois insecticide ou je vais faire des purins, je vais le rajouter. Donc, si vous voulez, en fait, mes engrais minéraux que je fabrique, ils vont être complets au plus... Enfin, c'est jamais bien complet à 200%, mais ça va être complet par ma façon de travailler, en fait, et de réfléchir à telle plante à ça, telle plante à ça, telle plante à ça. Donc voilà, pour être diversifié au niveau de l'engrais. Okay. Alors, pour fabriquer cet engrais, pour moi, c'est ça mon usine à engrais. Donc, vous voyez, on a un vortex qu'on va créer. En fait, la réserve est là. Voilà, le vortex. Donc là, il y a quoi? Là, c'est la pompe. La pompe passe en bas. En dessous, on voit, hop, voilà, on voit, il y a un Y. Et ça monte des deux côtés, ça distribue pour que le vortex se forme. D'ailleurs, petit souci de pompe, j'ai réinvesti dans une autre pompe un petit peu plus puissante. Celle-ci, d'ailleurs, je vous les conseille. C'est vraiment des pompes qui sont à faible consommation et qui sont puissantes. Ah ouais, elle est toute petite. Hein. Oui, là-bas, en fait, là, pour alimenter tous mes systèmes en hydro, en fait, j'ai une grosse pompe comme ça. Elle fait 70 watts et elle pousse à 5 mètres, je crois, de haut et elle va jusqu'à plus de 5000 litres heure. Donc celle-là, si on reprend celle-là, c'est une 40 watts. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est une 40 watts. Elle fait 5200 litres heure et elle pousse jusqu'à 4 mètres 8. Ah ouais, donc 4,8 mètres. Donc ouais. Et en fait, à faible consommation, 40 watts, c'est que dalle. Okay. Si on regarde des pompes qui poussent à des pompes normales entre guillemets, qui poussent à une pompe vide cave ou un truc comme ça fait 80 watts, mais ça monte pas jusqu'à 3 mètres quoi. Ouais. Voilà, en quelque sorte. Okay. Alors donc voilà, après, donc on a le vortex qui se forme ici. Ça va tourner, donc oxygéner l'eau. Après, ça tombe dans un compartiment. Là, vous avez le filtre à chambre. Bon, alors moi, j'ai ma façon de faire mes engrais, mais c'est pas nécessaire de faire comme moi au niveau bactéries. Vous prenez un seau en dessous, vous le faites vider dedans, vous mettez des billes d'argile et vos bactéries se développent dedans. Mais moi, je veux vraiment développer un maximum de bonnes bactéries pour filtrer au plus vite en fait. Okay. Donc voilà, après ça passe dans les chambres, les filtres, filtres mécaniques et filtres... Et le truc jaune là, c'est quoi? Ça c'est une matière, c'est un abri à bactéries. Oui, c'est dur, ouais, c'est du minéral en fait. Et donc ça fait c'est poreux et ça fait des nids à bactéries. Vu que les bactéries sont beaucoup plus petites que nous. Okay. Donc voilà. Après, ça se vide là et puis ça fait un circuit fermé, mais à chaque fois. Et donc, après, là, nous avons un produit. Donc au départ, c'est tout sale. C'est tout sale, mais ne te baisse pas, je vais te le montrer, tu vas voir. Au départ, c'est tout sale. Si j'arrive à ouvrir. Voilà.
Ah, waouh! Pour moi, c'est l'or des Ah. alchimistes. Alors bon, il y a des petits détritus, mais normalement, il n'y en a pas. C'est parce que en fait, le système s'est nettoyé plus ou moins. Je l'ai essayé. Mais Ok. là, c'est vraiment couleur or. Ouais. Et au niveau du nez, ça sent rien du tout. Que Ah, au là, là. départ, un purin, ça pue. Ah bah Ça oui, pue ça pue. énormément. Donc voilà, là, ça, une fois minéralisé, donc il a cette couleur et il sent plus. Ça, là, ça veut dire qu'il est minéralisé, quoi. Ok. Voilà. Et ça, tu l'utilises pour traiter ton eau. C'est pas traité, c'est Pour nourrir. nourrir. Pour nourrir. Voilà. Ok. Voilà, et en complément aussi, des fois. Donc voilà. Ok, très bien. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Donc là, ici, on a les fameux bacs à marée. Voilà. Terminé, enfin, du coup. Voilà. Avec le siphon U qui est ici. Voilà, il est ici. Donc, la première vidéo que je vous ai expliqué, le siphon U que j'avais essayé, bon, il marchait, mais il n'était pas stable. Il était instable. Il marchait pas à tous les coups. Il vidangeait pas à tous les coups. Il vidangeait pas et il s'amorçait pas à tous les coups. Ouais. Donc, j'ai repris mon ancien, ça y est, siphon U que j'avais fabriqué. Je l'ai modifié un petit peu pour ce système-là, pour le mettre à l'extérieur. Et donc là, ça marche. Donc là, eh ben justement, bientôt, vous allez voir, ça va se vider. Et ça se vide vite. Ça se voit à On l'œil va le nu. voir. Ouais, ouais, ça se voit à l'œil nu. Ok. Et donc voilà. Après, ça se vide là, ça va dans le gros tuyau. Et puis voilà. Ok. Sinon, ouais, on reviendra dessus Ouais. quand c'est. Je sais pas si ça va se vider tout de suite, mais on va pas attendre. Je vais l'entendre. De toute façon, on l'entend à l'œil. Ok. Donc après, Est-ce que derrière tu toi. veux montrer ça? Ah, oui, si tu veux, oui. Alors, donc, hop, ça c'est mon petit verre de test. Ça et ça, voilà. Hop, hop. Alors, ici, petite fabrication maison encore de mini-serre, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. À l'intérieur de la mini-serre. Donc là, c'est tout ce qui va en hydroponie. Donc voilà, on a un paquet de salades là pour l'instant. Plus d'autres qui attendent dans l'eau de serre froide. Et donc ça sert uniquement à... Ça, c'est les premières que j'ai fait en janvier. Donc voilà. Fin janvier. Ouais, fin janvier. C'est ça. Ah voilà, ça y est, ça commence à se vider. Vous voyez, oui. l'eau était là. Et maintenant, ça se vide. Donc là, pareil, il me manque mes billes d'argile. Je suis en train de les tamponner. Alors, tamponner, ça veut dire tamponner, ça veut dire mettre des billes d'argile, stabiliser le pH des billes d'argile au pH voulu. Donc, pour moi, en hydro, un bon pH est compris entre, on va dire 5 et 6, 5 au maximum, mais 6 c'est bien. Entre 5 et 6 pour moi, par rapport aux aliments absorbés par les plantes. Voilà. Ok. Donc là, on voit que ça vide, on va laisser se vider, puis peut-être que... Alors, de l'autre côté, donc, nous avons les pots bateaux, ou pots hollandais, ou... Donc là, c'est pareil, c'est un système, je vous l'avais expliqué. Donc là, on a un tuyau qui alimente tout. On a deux petits tuyaux qui prennent, parce que je veux mettre 2 plants Ah, par pot? par pot, Ok. en fait. Après, donc, on a à peu près ça de hauteur d'eau au fond qui va rester. Et le débordement, il part dans l'évacuation. Et c'est directement connecté par un petit tuyau. Ok. Voilà. Ok. Après, donc, on a les fraises. Donc, j'ai enlevé les machins parce que j'ai noyé les fraises. Et donc, on a chaque machin, hop, à sa place. Et ces machins, ils ont un nom? Ah, pardon, les bidules trucs. Les bidules trucs. Donc, oui, c'est des goûteurs, ouais, des goûteurs basiques, en fait. Et je viendrai arroser quand tu auras besoin, qu'il y aura des grosses chaleurs. Parce que ça, c'est de la coco. C'est ah, ça y est. La microfibre? Euh, euh,
Non, c'est oui, c'est de la fibre, la coco, mais le terme exact, c'est de la Ah, tu l'as dit. trucnuche coco. Je sais Ouais. plus, de la trucnuche coco. On va dire ça comme ça. Ok. Et en fait, ça sèche très vite. Donc voilà, là, une gouttière avec des bouchons. Et je vais en rajouter une. Ça, c'est des remontantes. Donc, si vous vous rappelez, et pour ceux qui ne savent pas, les remontantes, elles fleurissent. Elles fleurissent. Oui, elles fleurissent. Après, il y a les fruits, mais Ouais. 2 fois. Tandis que les non remontantes fleurissent qu'une fois. Au printemps. Oui, Ok. au niveau des fraises, ça se passe comme ça. Et D'accord. dans beaucoup de petits fruits aussi. D'accord. Et donc, après, par la suite, mais peut-être l'année prochaine, cette année, je sais pas, je verrai si j'ai le temps. Ouais. Là, on aura les non remontantes, les fraisiers de non remontantes qui sont prêts dans la petite Ouais. nurserie là-bas. Voilà. Ok. Voilà. Donc, alors, vas-y, prends le temps de montrer, prends le temps. Montrer une nouvelle. Voilà, les nouvelles pousses ici, là. Voilà, on voit que tout va bien. Ouais. Donc, j'avais mis de la solution aussi, enfin, c'est la solution nutritive dans le système. Ok. Alors après, nous, ici, si vous vous rappelez, là, ça vidange, c'est pour ça qu'il y a un gros débit. Donc voilà, là, on a le filtre mécanique et le filtre biologique, il est en bas, Ok. en dessous. Et après, ça va se vider dans le bac là-bas. D'accord. Voilà, voilà. Ok. Et bien là, en fait, ouais, on a fait le tour. Et si, oui, il y a ça aussi que j'ai oublié de parler. Donc, le futur bac pour faire mes semis, qui va se trouver ici, j'ai prévu donc l'alimentation et l'évacuation, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ce bac va être là avec, ce sera du raft. Ok. Donc c'est un polystyrène qui est appliqué dessus et là ça monte pas, ça descend pas. Il y a toujours le même niveau d'eau et les racines trempent dedans. D'accord. Mais Ah non, avec non. l'espèce de polystyrène. Là. Voilà, c'est le polystyrène qui tient les petits pots et les racines sont dedans l'eau. Mais moi je veux laisser, pour éviter justement, si vous voulez éviter de mettre des bulleurs, pour oxygéner un maximum l'eau, parce qu'on sait que l'oxygénation de l'eau, en fait, dans ces systèmes-là, c'est hyper important. Il ne faut pas lésiner sur ça, laisser de côté sur ça. Okay. Et donc, moi, je vais laisser un petit coussin d'air que justement les racines, parce que les racines respirent. Si une plante, elle peut se noyer, même si c'est en hydroponie, elle peut se noyer. Il faut de l'oxygène. Ah, d'accord. Donc, je laisserai à peu près ça de jours en dessous pour qu'il y ait respiration des racines. D'accord. Oxygénation des racines, pardon. Okay. Voilà. Eh bien, écoutez, je vois à peu près tout. Si vous avez des questions, si je me suis trompé sur des termes, sur des... Ben, écoutez, moi, je suis là pour apprendre, même si je suis vieux. Moi, j'adore apprendre et voilà. Par contre, soyez pas méchants, quoi, parce que sinon, le commentaire, je le supprimerai tout de suite. Voilà. Ouais, grave. Ouais, grave. Allez, ok. Et voilà. Viens voir, vite, vite, vite. Là, ça va se réamorcer. Le siphon U va se réamorcer. Vous allez voir, ça va faire blou, 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 blou. Est-ce qu'en prenant le micro, on pourrait peut-être y entendre? C'est là que le micro, il tombe. Ah, c'est presque. Le micro, il tombe dans l'eau. Oh non. Ah ouais. Donc là, ça, ouais, il a un peu de mal parce que. Mais là, ça va se réamorcer. On va entendre. Ah, il veut pas. Aussi. Ça y est. Hop. On n'a pas trop entendu le Ouais, blou. je l'ai entendu plus dans le Ouais, tuyau. j'aurais dû mettre le micro de l'autre côté. Ok. Donc voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous dis à bientôt. Dès que il y aura des modifs ou il y aura un avancement ou quoi d'autre, des pouces ou voilà, ben, vous saurez tout au fur et à mesure. Okay. Voilà. Eh bien, écoutez, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. À bientôt tout le monde.